que techniquement, la Ligue n'a pas encore fourni les statistiques, le bilan chiffré aux médias, mais je pense que le regard que nous portons sur la gestion du calendrier cette fois-ci, on peut dire que le bilan il est presque positif parce que pour moi, depuis qu'on a mis en place cette Ligue guinéenne de football professionnel, c'est la meilleure saison qu'on a observée cette année parce qu'on n'est pas allé au-delà de 2 matchs reportés. Donc on n'a eu que 2 matchs et les 2 matchs étaient pour le Orea. C'était des reports nécessaires, il fallait le faire. Donc sur la base de la gestion du calendrier de la saison, je pense que c'est la meilleure saison. Maintenant, après, le bilan aussi, c'est les deux champions, également les 2 clubs qui sont relégués. Le Orea, ce n'est plus une surprise, ça fait 8 ans maintenant, le Orea domine le championnat guinéen. Mais la sensation pour moi de la saison, c'est l'Académie sort avec le coach Abedi qui est resté la saison dernière sans jouer pratiquement. Après, derrière, vous avez d'autres remarques également que je trouve assez importantes. C'est les 2 clubs de l'intérieur du pays, notamment le Milo Football Club. Le Milo qui a rejoint la Ligue 1 cette édition-là, 2021-2022, qui s'est classé 3e. Non, avant même, si vous permettez de parler les performances, je voudrais également parler des infrastructures également qui ont permis cette saison à la Ligue de pouvoir jouer 2-3 journées, écouler pratiquement 7 matchs en 2-3 jours. Vous avez le stade Petit Sori qui s'ajoute aux autres stades, le stade Général Lansana Conté qui est là. Vous avez à l'intérieur du pays le stade de l'Abbé Felostar, le stade Seyfoulé Diallo. À Cancan, vous avez le stade Mbaloumadi Diakité également, qui sont venus cette année justement s'ajouter sur la liste des infrastructures existantes déjà et qui ont permis à la Ligue de pouvoir écouler justement l'exercice 2021-2022. Après, sur le plan des performances, je dis oui parce que quand vous prenez le classement de la CAF concernant les clubs en Afrique, la Guinée est 9e sur 10. Donc, ça veut dire qu'on peut aujourd'hui concurrencer, on peut aujourd'hui rivaliser avec le championnat ivoirien, on peut rivaliser avec le championnat sénégalais. En tout cas, suivant ce classement-là, parce que si vous figurez dans le top 10, ça veut dire que quelque part, ce que vous fournissez en termes d'efforts, c'est reconnu et c'est apprécié. Le contenu, il est apprécié. Top de la saison, moi, à mon avis, le top de la saison, d'ailleurs, je prends comme, il y a le Milo. Le Milo est une réelle satisfaction cette saison. Le Milo qui revient de la Ligue 2 et le Milo revient qui a été intenable à domicile. Le Milo a perdu qu'un seul match et là c'était le CIK qui a mis fin à l'invincibilité de cette formation à domicile. Donc pour moi, mon coup de cœur c'est le Milo. Le Milo, et quand on parle de Milo aussi, il faut parler de son public. Son public a été incroyable et là il faut vraiment tirer chapeau à ce club de l'intérieur du pays. Le club flop, mais c'est un peu le AFIA. Le AFIA et l'AS Kaloum ont été la déception de cette Ligue 1 Salam. Eux qu'on croyait un peu qu'ils allaient jouer le premier rôle de ce championnat-là, mais par après ils se retrouvent entre la 8e place et la 9e place. Surtout le AFIA qui a d'ailleurs fait un mercato gigantesque, mais par après c'est de déception en déception. On se demande qu'est-ce qui se passe au sein de cette formation du Oroya, du AFIA d'ailleurs, où c'est la direction et après parce qu'il n'y a pas une bonne politique sportive.